Ma chère sœur, j'imagine la surprise que tu dois ressentir à recevoir une lettre de moi. Il est vrai que nous ne nous sommes pas quittés en très bons termes à l'enterrement de nos parents, et que nous ne tomberons probablement jamais d'accord sur l'importance que leurs vies ont pu avoir. Mais aujourd'hui, tu es la seule personne vers qui je peux me tourner pour demander un service. Je réalise là encore que la situation est peu vraisemblable, mais il faut se rendre à l'évidence. Je n'ai réellement ni amis, ni même de vagues connaissances à solliciter. Bien que je doute de ta capacité à comprendre les enjeux de mes expériences, je me vois dans l'obligation de te les expliquer succinctement. Je tâcherai de me rendre aussi accessible que possible. Pour commencer, tu es prié de chasser de ton esprit tout a priori concernant le voyage dans le temps. Je suppose que tes goûts t'ont porté vers la littérature de science-fiction bon marché et le cinéma populaire et que le transport temporel t'apparaît comme une simple lubie romanesque. Figure-toi pourtant que le sujet a fait l'objet d'études scientifiques très sérieuses, que j'ai approfondies au cours de ces dernières années et qui m'ont permis de construire un chronoporteur opérationnel. La plupart des recherches se sont heurtées à deux difficultés essentielles. La première est celle du paradoxe temporel, dit paradoxe du grand-père, qui soulève essentiellement des questionnements théoriques. Et la seconde est le problème de la conservation de la matière. Tu as probablement déjà entendu parler de la phrase de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». En d'autres termes, il est aussi impossible de disparaître d'une époque que d'apparaître à une autre. Les plus brillants chercheurs se sont cassés le nez sur cette barrière infranchissable, cet obstacle au voyage temporel. La solution est pourtant simple et constitue même la clé du processus. Il faut que deux individus d'époques différentes échangent leur place. Si leur nombre de moles est identique, le principe de conservation de la masse est respecté. Après avoir fait cette découverte, il ne me restait plus qu'à construire un engin capable de scanner les époques à la recherche d'un correspondant parfait qui se situerait précisément au même endroit que le voyageur. Après tout, il n'est pas question de voyage spatial. Je me suis appuyé sur les travaux du père Pellegrino Ernetti, spécialiste en chant grégorien et en physique quantique, inventeur dans les années 50 d'un chronoviseur, capable de capter des ondes du passé et de les changer en images. Si on considère que le rayon émis par un individu est unique, et qu'il correspond partiellement à sa composition mollaire, il est possible de sonder les époques et de lui trouver un géomètre. Une comparaison ainsi validée par le principe. Comprends bien ceci. Le correspondant n'a pas besoin de ressembler au voyageur, simplement d'occuper autant d'espace que lui. Pour assembler le chronoporteur, il m'a fallu une dizaine de semaines, qui furent d'autant plus éprouvantes que je n'avais pas les moyens de me procurer tout le matériel dont j'avais besoin. Je me suis abaissé à faire les poubelles, à bricoler certains composants, à improviser. Mais le résultat est à la hauteur de l'effort et de l'attente. La machine marche. Bien entendu, je ne pouvais pas l'utiliser moi-même sans l'avoir préalablement testé. De plus, il faut 2 personnes pour que l'aller-retour soit possible. J'ai donc convaincu un clochard de mon quartier de participer à l'expérience.
Ayant cédé sa place à un gentilhomme, probablement échappé du XVIIe siècle, le SDF est devenu le tout premier explorateur du temps. Afin de m'assurer que l'échange était réversible, j'ai renoncé à la discussion avec l'invité. Puis j'ai remercié le clochard et je l'ai payé pour qu'il garde le silence. Il ne me reste plus qu'à faire moi-même le voyage. Passé, futur, peu m'importe. Je m'en remets au chronoporteur. Mais pour revenir, je dois compter sur toi. Si cette lettre te parvient sous 2 jours comme je le pense, tu pourras être chez moi mardi matin, à 10h30 environ. J'aurai fait le saut temporel 20 minutes plus tôt. Sache simplement que la cave sera ouverte et qu'il te suffit de presser le bouton J du clavier pour inverser l'échange qui aura eu lieu. Au préalable, je t'autorise à discuter brièvement avec la personne qui aura pris ma place temporairement. Bien entendu, il est également possible que je sois échangé contre une créature étrange, issue d'un lointain passé ou d'un futur très distant. Mais ce serait vraiment pas de bol.